Je suis Mike Harrison, 50 ans. Juste un employé de bureau moyen. Je vis avec ma femme Maggie, qui a 10 ans de moins que moi, et notre fille de 20 ans, Karen. Demain, c'est l'anniversaire de ma femme. J'ai prévu de l'emmener à l'aquarium qu'elle a toujours voulu visiter. Et pour le dîner, j'ai réservé une table dans un restaurant français et lui acheté un cadeau. En plus, j'ai une autre surprise pour elle demain. J'ai hâte de lui dire. Je suis sûre qu'elle sera aux anges. Il y a quelques jours, quand je lui en ai parlé, Karen a dit « J'espère que maman va aimer ça », donnant son approbation. Mais quelque chose semblait bizarre. Normalement, ma fille est très énergique, mais elle avait l'air abattue. Alors je lui ai demandé si quelque chose s'était passé à son université. Après avoir réfléchi un moment, elle a répondu « Rien, juste un peu fatiguée ». J'espère que c'est tout, mais je lui ai dit « Si quelque chose te tracasse, dis-le-moi. » D'accord, je fais n'importe quoi pour toi. Elle a acquiescé les yeux larmoyants. Peut-être qu'elle s'est disputée avec une amie, ou quelqu'un l'a larguée ou quelque chose. Les enfants ne veulent pas toujours se confier à leurs parents, alors j'ai décidé de lui laisser de l'espace. En raison de mes fréquents voyages d'affaires, je laisse souvent Maggie et Karen se sentir seules. C'est pourquoi je veux rendre son anniversaire spécial. Je n'ai dit à Maggie que de garder sa journée libre demain, donc elle a peut-être deviné quelque chose, mais je lui dirai le plan quand je rentrerai chez moi ce soir. Je suis sûre qu'elle sera ravie. Mec, je suis déjà tellement excitée. Attends, pourquoi mon ordinateur ne fonctionne pas? Un de mes collègues a dit qu'il y avait une panne du système Internet. Je ne peux pas travailler comme ça et soudain, nous avons eu l'après-midi de libre. J'ai pensé rentrer chez moi, mais comme j'avais du temps, j'ai décidé d'aller au centre commercial pour acheter une nouvelle tenue pour demain. Et tu vas pas le croire, j'ai repéré Maggie là-bas. J'allais l'appeler quand j'ai remarqué qu'elle était avec un jeune homme que je n'avais jamais vu auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Sûrement elle n'a pas une liaison, n'est-ce pas? Même si je me suis rassurée, je n'ai pas pu m'empêcher de les suivre discrètement. Cependant, choquant, ils ont commencé à marcher bras dessus bras dessous, comme un couple. J'espérais toujours avoir mal compris la situation, mais ensuite sont entrés dans un hôtel. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Pourquoi ne l'ai-je pas confronté plus tôt? Non, j'étais trop stupéfait pour agir. Figé de choc, j'ai regardé 1 heure plus tard Maggie et l'homme sortir de l'hôtel. Rassemblant mon courage, je me suis approché de ma femme et lui ai demandé « Maggie, que fais-tu ici ?» Elle a momentanément eu l'air choquée, puis a baissé les yeux. L'homme avec elle a rapidement quitté ma présence. Aller dans un hôtel avec un homme en plein jour. Qu'est-ce qui se passe? Explique. Elle a répondu assez nonchalamment. C'est juste une aventure. Ne surréagis pas. Et pensais qu'elle avait vraiment une liaison. J'ai eu l'impression d'avoir été frappée à la tête avec un marteau. Tel était mon choc. Je me sentais tellement étourdie, presque comme si j'allais m'effondrer. J'ai essayé de me ressaisir. Quand j'ai dit à ma femme que nous devrions rentrer à la maison et parler, elle a dit qu'elle ne voulait pas être blâmée et qu'elle irait chez ses parents aujourd'hui. « Tu te moques de moi ?» J'ai exclamé bruyamment. La prochaine chose que je savais, elle a crié « J'en ai assez !» Ignorant mes protestations, elle a sauté dans un taxi et est partie. Je me suis immédiatement lancée à sa poursuite, mais je l'ai perdue de vue. Cependant, comme elle a mentionné aller chez ses parents, j'ai pensé que je pourrais la confronter là-bas plus tard. C'est ce à quoi je pensais à ce moment-là. Plus que ça, est-ce que cela signifie qu'elle a trompé pour la première fois aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Perdu dans mes pensées, j'ai marché jusqu'à la maison et suis entré dans le salon. Voyant mon visage abattu, ma fille m'a regardé avec inquiétude et a demandé « Papa, qu'est-ce qui se passe? Ton visage est si pâle. » J'ai répondu « Oh, y a eu un petit problème. Je n'ai pas le choix que de répondre comme ça. Je peux pas lui dire que maman a eu une liaison. » Alors en une fraction de seconde, j'ai inventé un mensonge. Ta grand-mère ne se sent pas bien, alors maman est allée s'occuper d'elle. Ça a été une situation assez difficile. C'était vraiment dur. Quand j'ai dit ça, ma fille Karen a répondu « Oh, vraiment? » Mais elle semblait sentir quelque chose et a demandé « Tu mens? Tu as réellement vu maman tromper? »
Quand je lui ai demandé sur quoi elle se basait, elle m'a montré quelque chose. C'était la preuve que ma femme me trompait. J'étais sans voix, couvrant ma bouche de choc. Karen m'a alors dit qu'elle savait depuis un moment pour l'affaire de sa mère. Le choc était trop fort. Je ne disparaissais là, et la seule personne qui ne savait pas, c'était moi. J'étais dans le brouillard pendant un moment, mais je savais que je devais parler à ma femme. J'ai essayé de l'appeler, mais il semblait qu'elle m'avait bloqué, car l'appel n'a même pas sonné. N'ayant pas d'autre option, j'ai appelé chez les parents de ma femme. Même si elle aurait dû être là à ce moment-là, ils ont dit qu'elle n'était pas encore arrivée. Où pouvait-elle bien être? Est-ce qu'elle est peut-être retournée avec cet autre homme d'avant? Alors que je m'inquiétais de ne pas connaître sa localisation, ma fille a dit « Je peux savoir où est maman ». Avec ça, elle a rapidement vérifié les services de localisation sur son smartphone. À ma surprise, elle était dans un immeuble d'appartements à proximité. De plus, grâce à la fonction de chronologie, nous pouvions voir où elle avait été toute la journée. J'étais étonnée par la réactivité de ma fille, mais j'ai décidé d'aller à cet appartement. Après avoir attendu environ 30 minutes, j'ai vu ma femme sortir de l'appartement avec le même homme. Elle avait l'air complètement surprise, probablement jamais imaginant que je découvrirais où elle était. Dès qu'elle m'a vue, elle a eu l'air choquée. L'homme s'est rapidement retiré dans l'appartement. Je peux pas lui pardonner. Nitz, je peux plus être avec elle. Incapable de me retenir, je l'ai confrontée à propos du divorce. Alors tu te remets avec lui? Elle a répondu, se remarier avec lui n'est pas une option. Après tout, il a une femme et des enfants. J'ai été surpris d'apprendre qu'ils trompaient tous les deux leurs conjoints. C'est irrespectueux envers leur famille de venir dans leur maison, ai-je rétorqué. Elle a expliqué, c'est une maison de vacances qu'ils louent. Je m'en fichais. Se disputer devant l'appartement ne ferait que causer un scandale, alors j'ai suggéré de se déplacer ailleurs pour parler. Elle a répliqué, j'en ai assez de tes leçons. Je ne veux pas en entendre parler, et a essayé de s'en aller à nouveau. À ce moment-là, une petite flûte par derrière et l'a encouragé à parler. Avec Karen et moi qui la retenions, nous nous sommes dirigés vers un parc à proximité et nous sommes assis sur un banc. Sans hésitation, ma femme a prononcé des mots que je ne pouvais pas croire. Je serais heureuse de divorcer. J'ai été patiente toutes ces années, mais je ne supporte plus d'être la femme d'un employé de bureau sans avenir. Et tu sais quoi? Tu n'es qu'un vieux schnock qui n'est pas assez bien pour moi. Elle a eu le culot de dire ça. À quel point peut-elle être sans vergogne? À ce moment-là, une voix est venue de derrière. C'est vrai. En me retournant, pour une raison quelconque, ma mère était là. Était-elle juste en train de passer par là? Après avoir entendu les paroles de ma femme a sarcastiquement dit « Eh bien, n'est-ce pas surprenant? Je t'étais toujours pris pour une vieille chauve-souris stupide. Mais il semble que tu aies enfin réalisé qu'une femme magnifique comme moi est bien au-dessus de ton niveau, comparée à un balai crasseux comme ton fils. » Alors que ma fille et moi étions choqués, ma mère a vivement répondu à ma femme. Une femme comme toi, qui peut tromper sans y penser à deux fois, n'est certainement pas une bonne match pour mon fils sincère. Es-tu si stupide que tu peux même pas comprendre ça? Peut-être as-tu des cailloux dans la tête? Ma femme s'est exclamée visiblement en colère. Qu'as-tu dit? Après une courte pause, elle a continué. Comment as-tu su pour mon aventure? Ma mère a alors expliqué que ma fille lui en avait parlé il y a quelque temps. Attends, quoi? Ma femme a crié choquée et confuse. Il semblait qu'elle t'avait fait réaliser que notre vie était ok. Elle a supposé que c'était quelque chose que ma fille avait découvert en me suivant parce que je ne pouvais pas venir seule à l'appartement avec l'interlopé. De plus, lorsque ma femme et son amant sont sortis, ma mère se rendait chez nous après avoir reçu un appel de notre fille. Ma mère a dit qu'en passant par le parc, elle nous a vus et a décidé de s'approcher. Malgré tout cela, ma femme s'est tournée vers Karen et l'a accusée. « As-tu organisé tout ça? Une femme incroyable? Ça suffit. Ne vois-tu pas à quel point notre fille a été blessée en découvrant les aventures de sa mère? » Et ensuite, pour aggraver les choses, elle me rabaisse avec des mots comme « tais-toi » et « tu es sans valeur ».
Il est évident que notre relation est irréparable. Ma femme a accepté le divorce, donc nous avons décidé de nous séparer. Karen est également d'accord avec cette décision. Lorsque j'ai informé ma femme que je savais qu'elle avait eu des aventures avec 5 hommes différents au cours des 3 dernières années, elle a feint l'ignorance avec un « Quoi ?» Je lui ai fait savoir que j'avais vu les photos sur son smartphone comme preuve de ses aventures passées, laissant entendre qu'elle pourrait devoir payer une lourde pension alimentaire. En réponse, elle a commencé à appuyer frénétiquement sur les boutons de son téléphone. En jetant un coup d'œil, j'ai remarqué qu'elle supprimait les photos. Car ça ne t'aidera pas. Lorsque je lui ai dit que j'avais tout sauvegardé, elle a crié. « Quoi? De quoi s'agit-il » Elle a alors explosé en disant « Tu joues sale ». J'ai répliqué « N'ose pas te mettre en colère contre moi ». Et elle a reculé, clairement surprise. Je l'ai pas dit à ma femme, mais c'était pas moi qui ai fait tout ça. C'était grâce à notre fille, Karen. Karen soupçonnait depuis un moment l'infidélité de sa mère et a accédé à son compte depuis son propre ordinateur pour vérifier ses soupçons en regardant les photos. Elle a enregistré ses photos compromettantes sur son ordinateur. Après une journée particulièrement difficile, je suis rentrée chez moi et Karen me montrait ses photos. Les images étaient si choquantes que je pouvais à peine les regarder. Je ne peux m'empêcher de me sentir dévastée en pensant à quel point Karen a dû se sentir bouleversée et attristée en voyant sa mère comme ça. Bien qu'elle les ait enregistrées pour mon bien, rien que de penser à ce qui a traversé son esprit lorsqu'elle a stocké ces images sur son ordinateur me rend le cœur lourd. Ma femme a toujours eu du mal avec la technologie, en particulier les smartphones et les ordinateurs. Chaque fois qu'elle avait un nouvel appareil, Karen l'aidait à le configurer. C'est ainsi que Karen a eu connaissance des détails du compte de sa mère. En réalisant que son secret était découvert, ma femme est restée figée, complètement sous le choc. Elle avait l'air aussi dévastée que je l'avais été plus tôt. Et puis, pour ajouter à sa détresse, ma mère a porté le coup final. « Tu aurais pu être riche, mais tu as manqué une fortune », a-t-elle dit en riant. Ma femme perplexe s'est tournée vers ma mère. J'ai décidé de révéler le secret que j'avais prévu de dévoiler pour son anniversaire demain. Il s'avère que ma mère a gagné un énorme jackpot de 7 millions de dollars avec le billet de loterie qu'elle a acheté le mois dernier. De plus, elle avait promis de donner cet argent à mon père et à notre famille, et avait déjà pris des dispositions pour nous le remettre. Après avoir entendu cela, ma femme a rapidement dit qu'elle reconsidérerait le divorce, mais j'ai été claire sur le fait que les sentiments de Karen et moi n'avaient pas changé. Karen a parlé de ma femme, qui était très en colère contre moi. « Pour ton anniversaire demain, papa avait prévu une journée entière pour toi, y compris une visite à l'aquarium et un dîner français chic », a dit Karen. Avec un homme aussi loyal et honnête que notre père, comment as-tu pu même penser à le tromper? C'est gênant de penser que tu es ma propre mère. Puis Karen a avoué qu'elle depuis un moment pour l'affaire de sa mère, mais n'a pas pu en parler. Alors qu'elle finissait de parler, elle a couru vers ma mère, l'a serrée fort dans ses bras et a éclaté en larmes. Ça a dû être si dur pour elle. Elle a dû souffrir en silence pendant si longtemps. Je suis tellement désolée. Vraiment, ai-je dit, m'excusant de ne pas remarquer. J'ai doucement touché l'épaule de Karen, essayant de la réconforter. J'ai doucement touché son épaule et j'ai senti son corps trembler. Je ne pardonnerai jamais à Mathieu, ma femme, de mettre Karen dans cette situation. Je ne voulais plus d'elle dans notre maison. Alors j'ai appelé ses parents et leur ai expliqué tout, leur demandant de venir la chercher. Mais mes beaux-parents m'ont assuré qu'ils la feraient affronter les conséquences et l'ont emmenée avec eux. Après les avoir regardés partir, Karen a dit à travers ses larmes « Merci papa de travailler si dur pour nous. Je t'ai toujours admiré et respecté. Je veux te rendre l'appareil à partir de maintenant. » Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer en entendant ces paroles sincères. Quelle fille au cœur si beau, même si elle a dû être la plus blessée. J'ai partagé mes sentiments avec elle en lui disant « C'est à moi de te rembourser, Karen. Je ne sais pas où je serais sans toi. Je suis vraiment désolée. Ça a dû être dur pour toi. Désormais, je te protégerai quoi qu'il arrive. Je ferai n'importe quoi pour toi. »
Alors, s'il te plaît, ne souffre plus seul. Tu l'as déjà dit, n'est-ce pas? Mais en voyant à quel point mes sentiments étaient sincères, elle a dit les larmes aux yeux. Ça me rend tellement heureuse de l'entendre de ta part. Je voulais juste la rassurer. En suggérant de rentrer à la maison, nous sommes retournés avec ma mère. Une fois arrivés à la maison, maman nous a préparé un repas chaleureux et sincère. En prenant une gorgée de soupe, ça m'a étrangement réconfortée. Karen semblait ressentir la même chose et a dit « La soupe de grand-mère est vraiment délicieuse, n'est-ce pas ?» En nous voyant ainsi, maman a dit « Mangez bien et dormez bien cette nuit. » Jour après jour, vos cœurs guériront. Elle a continué à préparer plus de plats pour nous en parlant. Après seulement un court moment, la table était remplie de nourriture. « Oh là là, en ai-je trop fait? » Mangez simplement plus. « Tiens, passe-moi ton bol. Je servirai plus de riz. » En lui tendant mon bol, elle l'a rempli de riz. C'est probablement sa façon de montrer son affection et son amour. J'apprécie cela. Pour être honnête, j'étais tellement émue que c'était difficile de manger, mais je voulais répondre aux sentiments de ma mère. Karen semblait ressentir la même chose. Nous avons mangé jusqu'à ce que nos ventres soient plats. Après avoir autant mangé, une vague de fatigue nous a frappés tous les deux. Karen et moi nous sommes assoupis sur le canapé et maman nous a gentiment recouverts d'une couverture. En murmurant un doux merci, elle a répondu « C'est la moindre des choses que je puisse faire. Je ferai aussi n'importe quoi pour toi. » Ah, je me souviens. Ces mots étaient quelque chose qu'elle disait toujours. C'est pas les mêmes choses. Après tout, c'est une famille. Aujourd'hui a été une journée si longue. Je pense que je vais dormir un peu. Sur ces mots, j'ai fermé les yeux en silence. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par l'odeur de la soupe de maman. Pour un moment, j'ai cru que ma mère est encore là, mais c'était Karen qui avait préparé le petit déjeuner. En me voyant réveillée, elle m'a salué. « Bonjour papa. Pourquoi ne pas prendre une douche pendant que je finis de préparer la nourriture ?» Je me suis dirigée vers la salle de bain. Quand je suis revenue, le petit déjeuner était prêt sur la table. En mangeant, j'ai commenté « C'est délicieux, chérie. » « Merci », elle a répondu, un peu gênée. Plus tard, voulant éviter toute confrontation directe avec ma femme, j'ai rédigé les papiers de divorce et les ai envoyés à mes beaux-parents. J'ai accepté que mon avocat s'occupe de la pension alimentaire et obtienne son consentement pour les paiements. Karen, sentant ma détresse, cuisinait de délicieux repas pour moi chaque jour et même préparait mon déjeuner. L'avoir à mes côtés a vraiment été une bouée de sauvetage. J'ai juré de la protéger quoi qu'il arrive. Après en avoir discuté avec Karen, nous avons décidé de vendre la maison que je partageais autrefois avec ma femme. Avec l'argent reçu de ma mère, nous avons un appartement. Karen a décidé de mettre de côté tout l'argent qu'elle a reçu de ma mère pour les urgences. Je ne peux m'empêcher d'admirer à quel point elle est devenue mature et responsable.